Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette autre revue de presse. Mesdames, Messieurs, nous sommes le lundi 8 juin 2020. Bienvenue à tous. À la une de votre journal Cameroun Tribune, parlait de l'unité, 2 diplomates à l'honneur. Le président de la République Paul Biya a successivement reçu vendredi dernier les ambassadeurs de France Christophe Guilou et de la République de Corée Boriel Roux, arrivés en fin de séjour. La coopération entre le Cameroun et ses pays amis et la lutte contre le Covid-19 au centre des échanges. Affaire Ouazizi, émergence titre à la une. Affaire Samuel Ouazizi, le gouvernement dans le piège de ses contradictions. La mort de ce journaliste crée des troubles jusqu'au sommet de l'État. Le ministre de la Défense et le gouverneur du Sud-Ouest n'accordent pas leur violon. Paul Biya, acculé de toutes parts. Le quotidien Mutation titre à la une. Magistrature conseille un mode inédit. Déjà 3 ans que l'instance chargée de gérer la carrière des magistrats n'a pas été convoquée par le chef de l'État. De nombreux auditeurs de justice formés à l'ENAM confinés au chômage. Les postes vacants suite à des décès et les cas de retraite s'accumulent. Prospective nouvelle titre à la une. Paul Biya prescrit une enquête approfondie. En recevant en audience au palais l'ambassadeur de France au Cameroun le 5 juin dernier, le président de la République a promis l'ouverture d'une enquête approfondie pour déterminer les causes et les circonstances réelles de la mort du journaliste qui, selon le ministère de la Défense, est mort de suite de maladie et non de torture il y a 10 mois. Défi actuel titre à la une, flou sur la disparition du journaliste. Tandis que les organisations professionnelles des journalistes parlent d'une mort sous torture, le ministère de la Défense affirme que l'homme des médias est décédé des suites de maladie. Le quotidien Le Jour titre à la une portrait. Qui était Samuel Ouazizi? Le ministère de la Défense a confirmé le décès du journaliste, mais des interrogations persistent. Toujours à la une de votre journal Le Messager, enlèvement d'enfants, clap de fin de l'affaire Jean-Marie Takafutso. Le pharmacien franco-camerounais accusé en décembre 2018 a été rétabli dans son honneur et ses droits par la justice. Sans de tout titre à la une ce jour, forfaiture du rififi autour de l'organisation des obsèques de Victor Futso. Dissonance entre les quelques 150 enfants et la vingtaine de veuves du défunt, implication jugée pénicieuse de l'autorité administrative et politique, bataille judiciaire pour la remise de la dépouille et distanciation de celui qui aurait été le porte-flambeau de la famille. La préparation des obsèques du patriarche Victor Futso offre à la face du monde un cocktail Molotov mettant en scène une famille désunie. En économie, le journal L'économie report titre à la une, contexte économique, la loi des finances 2020 en mode Covid-19. Elle a été modifiée et complétée par ordonnance du président de la République Paul Biya le 3 juin 2020. Défi actuel, budget 2020, ce qui va changer. Une ordonnance du président de la République réduit le budget 2020 de 442 milliards de francs CFA et crée un compte d'affectation spéciale doté de 180 milliards pour contrer les effets de la Covid-19. Le financier d'Afrique titre à la une, finances publiques, les changements apportés dans la loi de finances 2020, création d'un fonds Covid-19 de 180 milliards de francs CFA, exonération de la TVA sur les achats des équipements matériels et produits destinés au Covid-19. Éco-Matin titre à la une, baisse des revenus pétroliers, des divergences entre l'ordonnance présidentielle et les conclusions du gouvernement. Le texte présidentiel portant modification de la loi de finances 2020 est en contradiction avec les conclusions et annonces des ministères en charge des finances et de l'énergie. Toujours à la une de Éco-Matin, emprunt obligataire, les souscripteurs passent à la caisse. Selon des communiqués de la BEAC, les États du Gabon et du Cameroun, Aloïs Finance Cameroun, lanceront les opérations de remboursement du capital des sommes qui ont été levées sur le marché boursier ces dernières années, les 9, 15 et 19 juin prochains. Mesdames et messieurs, merci infiniment de votre attention. Retrouvons-nous demain pour la deuxième production de la semaine de votre revue de presse.